Shalom Aleichem, on est dans la suite de Kippour. Les Kohanim, quand ils vont monter à la Dukhan, il faut qu'ils montent à Shachrit, Moussaf, Mincha, Ni'ila. Pourquoi Mincha aussi? Parce qu'à Mincha, on jeûne. Et quand on jeûne, alors il n'y a aucun problème de peur qu'ils ont bu quelque chose, du vin ou de l'alcool, qu'ils ne peuvent pas être nocèdes capables. Excusez-moi. Maintenant, les Kohanim, quand ils montent, avant de monter, ils font Netilat Yadayim. Et ils font Netilat Yadayim comme il faut jusqu'à ici, la fin de la main. Et pas comme nous, on fait le matin, toute la journée, si maintenant on est rentré aux toilettes, jusqu'à la fin des phalanges. Asur l'asur afilu mixad gufo. Les Chachamim, ils ont interdit de se oindre, même une petite partie de son corps. On verra, Bezat Hashem, celui-là qui est malade, il est obligé. C'est le docteur qui lui dit. Chachamim omramru sicha b'yom kippurim are ikeshtiya. C'est considéré comme il a bu. Un homme qui s'est oint, c'est comme il a bu. Sheneemar vatavo kamayim bikirbo v'chashemen be'atzmotav afilu eno sach ela le'avir hazohama. Même si maintenant il enlève la saleté, c'est assourd. Mais qu'un homme que lui, qu'il est malade, il a par exemple des épluchures dans sa tête, ça s'appelle comment ça? Comme des pellicules, je ne sais pas si c'est des pellicules, ces pellicules, c'est avec un petit shampoing, ça va avant, mais c'est bien avant qu'il rentre Kippour et à la fin de Kippour. Si maintenant il est obligé, il prend une sorte d'huile, il passe à la tête pour enlever c'est plus que des pellicules, c'est mamache que c'est des morceaux de peau qui sortent. Alors, il y en a qui ont beaucoup de niveaux dans cela. Alors là, le docteur il dit tous les jours il doit se oindre. Alors là, on va dire que c'est moutard. Pourquoi? Parce que c'est pas pour kiffer. Assour l'inol na'alaim o sandalim or. C'est assour de mettre des souliers ou des sandales en cuir. Avec le sandal shel etz amechoupé or, même si maintenant c'est du bois. Le talon c'est du bois et puis tout ça c'est du cuir en haut. Ça c'est assour. Afilu im Noël, même si lui met les naalaim, il met les garbaim, mazé garbaim, les chaussettes, excusez-moi, et quand même que maintenant il met des chaussettes, quand même c'est assour. Aval naalaim goumi, maintenant si c'est des souliers, des baskets, des souliers en toile, des souliers en plastique, des baskets, pas en cuir, des baskets qui sont en toile, aussi c'est moutard. Même que maintenant, il y en a qui veulent dire que, non mais attends, quand tu mets des baskets, alors tu sens pas le sol. Non, c'est pas ça l'interdiction. L'interdiction de mettre du cuir. Le cuir, le soulier en cuir. Les cholim aflatzet baem les reshut arabim. Ken, si c'est en goumi, si c'est en toile, c'est moutard de sortir dehors, moutard la mode beyom kippurim. Al karim oksatot shel or. Si maintenant c'est des coussins en cuir, le bonhomme lui il veut mettre ses pieds dessus pour pas, parce qu'il est pieds nus par exemple, c'est moutard. Mais par exemple dans la tfila, c'est pas bien et c'est pas trop conseillé. Même je crois qu'il y a un petit sourd de cela, de prier par exemple haut, dans une hauteur. Comme c'est écrit Mima'akim karati Hashem. Il y en a qui veulent descendre en bas, pour sur le sol, sur le tapis, ça va. Avec sur un petit escalier, sur un petit banc, assourd. Sur une chaise, assourd. Sur le sofa aussi. On n'a pas le droit de prier à la hauteur. Comme il dit le Rav, B'shat atfila, et quand maintenant lui il va faire la Hamida, alors lo ya'amod al karim eksatot v'yitpalel shenira kemidgae. Quand lui maintenant il arrive à la Hamida, même que tu as mis tu ne veux pas mettre le pied par terre parce que tu as les pieds nus par exemple, il fait froid, mais quand même dans la Hamida, il faut que tu descends des coussins.
Yoledet kol shloshim yom achar leda muteret linon na'alaim tant qu'elle est dans les 30 jours, une femme qu'elle a enfantée, elle peut mettre les souliers en cuir. De nos jours, Baruch Hashem, c'est pas ça le problème, c'est pas comme avant. Avant, ils avaient rien que des souliers en cuir et c'est tout. Maintenant, ils ont des souliers en toile, ils ont en goumi, beaucoup de sortes de souliers. Des fois, il est un peu même plus fort que le cuir. Même, quand même, si maintenant une Yoled est une femme, c'est maintenant Mazal Tov, elle a un enfant, dans les 30 jours, elle peut mettre le soulier en cuir. Ainsi aussi, même qu'un homme que lui qu'il est, il est malade, mais il n'y a pas de sakana, il n'y a pas de danger, quand même il peut mettre le soulier en cuir. S'il se trouve par exemple, il y en a des endroits dans les Moshav, il est obligé d'y aller à la Beth Knesset. Et la Beth Knesset là-bas, c'est un peu dangereux parce que rien qu'hier, il y a eu un que lui, il a 27 ans ou 17 ans, il s'est fait piquer par un scorpion. Alors, il est dans une situation pas évidente. Et il y a beaucoup de sortes de scorpions. Il y a des noirs, il y a des jaunes, marrons. Le jaune, il est très, très dangereux. Il ne faut pas s'amuser à cela. Si maintenant, un homme, il y a une Beth Knesset, que cette Beth Knesset, elle est par exemple un peu plus loin de ses maisons, par exemple dans les Moshavim, et là-bas, il y a des problèmes de scorpions ou des serpents, il est obligé de mettre des souliers en cuir. Moutard, c'est moutard de mettre des souliers en cuir. Si par exemple, il va par exemple traverser une petite rivière pour y aller à la Beth Knesset, ou par exemple, il a une mitzvah à faire, il est obligé de passer par là-bas. Comme il dit le Rav, si maintenant il est obligé de sortir avec des souliers ou des bottes parce qu'il pleut, ou il y a de la boue, il veut y aller à la Beth Knesset, c'est moutard de mettre des souliers. Et puisque maintenant il est arrivé à la Beth Knesset, ainsi aussi maintenant, s'il est arrivé, il veut y aller par exemple aux toilettes. Dans les toilettes, là-bas, c'est pas trop propre. Okay? Alors, il peut mettre des souliers, en fin de compte, qu'il ne va pas se salir. Et quand il rentre à la Beth Knesset, juste avant, il a préparé déjà la veille de Kippour, les souliers ou les savates pour prier avec. נעלי אור אינם מוקצים ביום הכיפורים, מותר לתת עליהם מפני שרואים לנעול אותם משום סכנת הקרב. Les souliers en cuir, c'est moutar de les mettre Yom Kippourim quand tu as besoin. Et puisque, comme on a dit, il y a des scorpions, il y a par exemple la saleté, il y a le fleuve, il doit y aller très loin, il doit faire par exemple des kilomètres pour y aller à la Beth Knesset. S'il va y aller en tong, il ne pourra pas arriver là-bas. Alors, et le chemin, c'est pas comme le chemin comme port. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a des baskets, alors ça va. Alors, sinon, puisque c'est moutard, c'est pas mouktsé. Il y a des conditions que c'est moutard. Alors, puisqu'il y a des conditions que c'est moutard, c'est pas mouktsé. Ça veut dire que tu peux prendre tes baskets et tu peux prendre tes souliers en cuir, tu les mets de côté. Ok. Yesh levarer, bon, ça c'est une sugiya, que cette sugiya là maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions dans cela. On va trouver dans les Sidurim de Yom Kippourim que cette bracha, elle n'est pas instituée dans les Sidurim. Lequel bracha qu'on parle? D'après certains poskim, ils disent que on ne doit pas dire cette bracha là. Mais le Rav lui dit, Yesh levarer birkat she'asa likot tzorki, im birkot hashachar, av betisha be'av, ou beyom hakippurim. Il faut savoir, même Kippour, même Tisha B'Av, on peut, même le Rav lui dit, on doit faire la bracha de she'asa likot tzorki. C'est quoi le problème? She'asa likot tzorki, en général, c'est situé sur le fait qu'on met les souliers en cuir. Et puisque maintenant Yom Kippour et Tisha B'Av, on ne met pas de souliers en cuir, alors
on ne fait pas cette bracha. Aval le Rav Ovadia il dit, comment? Comment, tu as dit? Oui, qu'est-ce que tu dis? C'est une très bonne réponse. Est-ce que tu entends le coq? Non. Et quand même, qu'est-ce que tu fais la bracha? Comment? Récemment, tu entends beaucoup le coq. Il y a beaucoup de coqs en ce moment. Alors, puisque maintenant, on n'est pas... les brachot, on est mevarech mishum minago shel olam. Parce que c'est l'habitude du monde. Il y a des coqs, même qu'il y a des coqs et tu ne les entends pas, quand même tu dis, Mina lafrim beyom ben laila, on t'a servi, ça c'est le coq. Quand même, minago shel olam. Le monde, on met des souliers en cuir. 1, 2, après la sortie de la fête, okay, tu vas mettre du cuir. 3, il y en a des gens qui mettent du cuir. Celui-là qui est malade, celui-là la yoledet. Et si maintenant tu veux y aller très loin, tu peux mettre des souliers en cuir. Alors c'est pour cela qu'en mutar, et le Rav dit, il faut dire la bracha. Shasali kol tzorki. Yom Kippour, c'est assour de faire la mitzvah avec sa femme. Il faut dormir avec des lits séparés. Ni de lui donner en main comme elle est nida, comme elle est considérée comme une nida, le jour et la nuit. Alors, le jeûne il commence à partir du jour. Et c'est une mitzvah de la Torah de rajouter Mechol à la Kodesh. Ça veut dire que si par exemple le jeûne, la shkia commence à 6h, 6h moins 5, il faut enlever les souliers en cuir, il faut déjà mettre le talit, commencer à jeûner et prendre sur lui de dire, Arrête Mikabel Alay mitzvat assez, en premier assez chez la tchouva, et Arrête Mikabel, il y a aussi des fois dans les sidurim, il y a les Shem Yechud Kutshab Yochud Shchinte, Arrête Mikabel Alay mitzvot, Inouy, Beyom Kippourim, Ken, mitzvat assez, Lishbot Beyom Kippourim, L'osif mechol à la Kodesh, de rajouter chol sur le Kodesh. Ok. Un homme que lui, il faut faire très attention à Kippour. C'est pour ça de ne pas se mélanger trop avec les femmes, parce qu'un homme, lui, il peut penser, et c'est pas bien après Yom Kippourim pour celui qu'il voit. Ok. Et si maintenant il a passé, par exemple, l'année, il va... Si Shalom Yom Kippourim, il a eu une mauvaise pensée, ça allait arriver, qu'est-ce que ça allait arriver? Eh bien, si maintenant il a passé l'année, ça veut dire que lui, il est ben dans la mamba, ça veut dire que lui, il a beaucoup d'escrouillottes. Et c'est ça que ça allait protéger. Alors, c'est bien d'être avec les rabbanim, des grands rabbanim, Kippour, si on peut, de demander des brachot, Baruch Hashem aujourd'hui. Ken. Et c'est à sous Yom Kippour de y aller au mikvé, c'est sûr. Motsai Kippour, il va au mikvé. Katan, Pachot, Migil, Tisha, Shanim, Eno Mitane Klal. On a dit déjà cette halakha, le fait que l'enfant, il a moins que 9 ans, et pareil que moins que 9 ans. Il dit le Rav, la filutanit shot, moins que 9 ans, c'est sûr que ça ne commence même pas. Même pas 1 heure. Même si maintenant lui, il veut, on lui emmène à manger et que lui qui mange. Katan ben tesha shanim shlemot mitane. Maintenant, s'il a 9 ans, il peut commencer à faire le jeûne quelques heures. 1 heure, 2 heures. S'il a l'habitude de manger à 8 heures, eh ben, on lui donne à manger à partir de 9 heures ou 10 heures. Si maintenant il a l'habitude de manger à 9 heures, on va lui donner à 10 heures, 11 heures. Ça dépend de l'enfant. Okay. C'est pour cela, c'est à papa et à maman à surveiller les enfants. Okay. Top, on a déjà dit cette halakha-là. Le Rav, c'est bien de répéter. Bismanenu, regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav. Bismanenu, de nos jours, que les ktanim, ils ne sont pas bri'im. Les petits, ils ne sont pas la force comme avant les enfants. Comme il y a papa, il y a Pépé qui parle. Moi, de mon âge, quand j'étais jeune,
je jeûnais à partir de 8 ans. Il dit le Rav ici, un enfant de 12 ans, il commence à jeûner. Et une fille à partir de 11 ans. Okay? Jusqu'à, ils peuvent commencer à jeûner le soir, avant la tombée de la nuit, jusqu'à le lendemain à midi. Okay. Bar mitzvah, un enfant que lui qu'il est arrivé bar mitzvah, 13 ans et un jour, une fille 12 ans et un jour, okay. Ils doivent jeûner Yom Kippour. Seulement si maintenant ils sont très faibles, alors ils doivent y aller chez le papa, ils doivent y aller chez le docteur et vérifier s'il peut jeûner. Même qu'il a 13 ans et un jour, il ne faut pas trop être rigoureux pour lui. Non, tu as 13 ans, tu es obligé de jeûner. Vada qu'il est obligé de jeûner. Aval, il faut le docteur, il faut voir. Des fois, il y en a des gens qui ne sont pas trop en bonne santé. Et puis c'est dommage. Lui, d'accord, peut-être il va faire moitié kippour, que Hashem Yishmor, des années, il va être faible. Tinokot, mutar, les rochsam, les sucham, be yom kippourim. Entre parenthèses, je dis, c'est pour cela qu'il est censé, papa et maman, d'aller voir un grand rave. C'est pas n'importe quel rave qui peut donner un éther. Peut donner que ça c'est mutar ou ça c'est assour. Parce que il faut savoir aussi, ça s'appelle dîner nefashot, ça. Dîner nefashot, c'est la santé de l'homme. Avec la santé de l'homme, on s'amuse pas. C'est pas mutar assour. Ça c'est mamash. Il faut y aller chez le docteur. Et après, il faut y aller chez un rave que lui qui comprend dans ces inyanim-là. Pas tous les rabbanim y comprennent. Et pas tous les rabbanim ils vont dire que moi je ne comprends pas. C'est pour cela, il faut y aller chez un très très grand rave ou un dayan, celui qui connaît dans ces choses-là, et lui parler, lui dire maintenant voilà l'enfant comme ça il dit le docteur, qu'est-ce que vous pensez, il a 13 ans et demi. Les bébés, on peut les laver et les oindre, comme on avait l'habitude. Par contre, les enfants qui sont arrivés 6-7 ans, on peut leur mettre des baskets, on les met la médotam, on les mechanech otam. C'est Yom Kippour aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'on peut mettre des souliers. Im yesh mila be Yom Kippourim, chayav hamoel lasot metzitza, kadat Yom Kippourim, le moel, il peut faire toute la mitzvah de Brit Mila, de sucer, sortir le sang, comme il faut. Rak shelo yimtzos al yedei yain, mais pas avec du vin. Il sait en général le moel quoi faire. Shema yered min hayain, de peur que maintenant le vin, s'il va prendre, il y en a qu'est-ce qu'ils font après qu'ils mettent un peu du vin dans sa bouche et ils sucent. C'est la halakha. Ils sont obligés de faire ça. Maintenant, s'il fait avec le vin, de peur que le vin il va lui rentrer dans la gorge, alors maintenant, c'est dommage. Parce que des fois, c'est Issur Torah. S'il a pris un chetzi shiur, la moitié qu'un shiur. Le shiur, c'est combien le shiur? C'est 86 millilitres. Et là, il peut prendre moins que chetzi shiur, 44 millilitres. Quand même, c'est assour. Et on fait toute la mitzvah. Chazak Baruch.